Que pensez-vous, Israël? L'identité hébraïque, c'est plutôt une culture, ou plutôt une religion, ou plutôt une nation? Qu'en pensez-vous? Peut-être un peu... Aucune des trois. Comment? Oui. À la fois, l'une des trois. Les trois à la fois. Ah. Eh ben alors, vous allez me faire sauter la première partie de mon exposé, ce qui n'est pas plus mal. Ce qui n'est pas plus mal. Comment? Une nation. Alors, quel est votre nom? Menachem. Écoutez, je suis impressionné parce que je croyais que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Mais en fait, en 2 minutes, vous avez dit exactement les deux choses qu'il fallait dire, c'est-à-dire qui je suis pour juger de ce qu'il faut dire. Mais enfin, je vous dirai tout de suite comment est-ce que je suis arrivé à cette conclusion. Que, premièrement, bien entendu, chacune prise séparément, ça n'a aucun sens, on va y revenir. Mais deuxièmement, si déjà on en prend une séparément, alors c'est justement celle de la nation qui va primer d'une certaine façon. Alors je vais expliquer maintenant, et vous m'avez tout à fait économisé beaucoup de salive, je vais essayer de vous faire partager la petite recherche que j'ai eu l'occasion de faire en prévision de cette soirée, et j'ai eu la curiosité d'aller chercher, comme souvent, quand on veut avoir en tant qu'Israël une connaissance de telle ou telle notion, alors on va chercher dans la Bible. Et là-bas, je suis allé chercher le mot culture et le mot religion et le mot nation. Alors, heureusement, les ministères d'Israël nous aident. Il y a un ministère de la culture, ça s'appelle Misrada Tarbut, et effectivement, le mot Tarbut existe dans la Torah une fois, une seule fois, dans toute la Bible, une seule fois. Et cette fois-là, d'ailleurs, elle n'est pas extrêmement élogieuse. Je dois dire que, pour resituer très rapidement les choses, lorsque, rappelez-vous, la tribu de Réhouven, de Gad, ont décidé de s'installer de l'autre côté du Jourdain, en Transjordanie. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte il y a 40 ans, il a conquis la région de Transjordanie sous la conduite de Moïse, qui ne rentrera pas, je vous le rappelle, en terre de Canaan, le peuple sera dirigé par Josué, à la suite de Moïse. Et puis, à ce moment-là, avant de rentrer, les tribus de Réhouven et Gad viennent chez Moïse et les dirigeants d'Israël et disent « Eh bien, écoute, il y a ici une région de vert pâturage et nous avons beaucoup de troupeaux. On est arrivés. Continuez sans nous. Tout ira bien. » Et Moïse se met dans une grande colère et il y a ce verset, livre de Bemidbar, chapitre 32, verset 14. « Veine kamtem tachat avoteichem tarbut anashim chataim » Il s'agit de copier ce qu'a été la faute des explorateurs 40 ans auparavant, ces fameux explorateurs qui ont refusé l'entrée en terre d'Israël, alors qu'ils étaient des grands de la Torah. Vous voyez qu'il y a même des grands de la Torah qui sont, adversaires de l'entrée du peuple d'Israël en terre d'Israël. Apparemment, c'est un sujet qui traverse les générations. Alors, Moïse dit à Réhouven et Gad, vous avez copié, vous êtes les continuateurs. Tarbut, vous savez, ça vient du mot, disent les commentateurs, rav, harbé. Vous connaissez le mot harbé qui veut dire beaucoup. Ça se multiplie. Ce que eux, ils ont fait aux origines, eh bien, je crois que c'est ce qu'on appelle en français un bouillon de culture. N'est-ce pas? C'est ça la culture. La culture, en tout cas dans la Bible, c'est dans le sens de bouillon de culture, et pas forcément, comme vous le savez, les bouillons de culture, en général, c'est avec des microbes. Non? Hein? Alors, voilà, ça se multiplie. Alors, bon, on laisse la culture de côté. Apparemment, si elle est toute seule, c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a rien à faire. Alors, peut-être la religion, qu'est-ce que vous en dites? On essaye. Alors, religion, il y a aussi, là encore, un ministère en Israël qui s'appelle Misrad Datot. Aujourd'hui, on a changé, ça s'appelle Misrad les Inyané Dat, parce que ce n'était pas quand même correct, nous pensions ça depuis longtemps, de parler du ministère des cultes, comme s'il y avait, bon, le judaïsme, le christianisme, non, c'est quand même pas, c'est le pays juif, quoi.
Alors, on a appelé ça le ministère des sujets religieux. Bon, je sais pas, c'est très différent, mais enfin, en tout cas, date, ça veut dire la religion. Alors, où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Ben, on trouve pas. Enfin, on trouve seulement dans quelques livres tardifs qui sont les livres de Esther, Ezra. Vous vous rappelez, lorsque Haman veut dire de la médisance du peuple d'Israël au roi Assuérus pour essayer de le convaincre que le temps de les exterminer est enfin arrivé, alors il lui dit, d'ailleurs, ce sont des gens bizarres, datehem shonot, daté amelech et namosim, les lois, les réglementations du roi, ils ne font pas, ils en font qu'à leur tête. Ils ont des fêtes à n'en plus finir, ils chôment le samedi, 3 jours d'affilée, enfin, on ne peut pas travailler avec un peuple comme ça, alors qu'il devrait véritablement t'en débarrasser. En tout cas, date, ça veut dire, avant de vouloir dire religion dans un sens moderne, ça veut dire les lois et les décrets royaux d'un roi humain, bien entendu. Alors on laisse tomber. C'est pas, en tout cas pas uniquement, une religion en aucun cas. Alors qu'en est-il de la nation? Eh bien, nation, c'est déjà un petit peu plus encourageant pour notre recherche. Ça s'appelle en hébreu Léom. Léom. Et Lamed, Aleph, Vav, Mem. Alors, on trouve une première fois que le mot Léom s'applique au peuple d'Israël dans le ventre de Rebecca, si vous me permettez cette rapide court-circuit. Dans son ventre, vous vous rappelez, elle a 2 jumeaux qui se disputent constamment et elle est tout à fait étonnée. Elle doit même avoir mal un petit peu, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est surtout étonnée. Elle va consulter. Jacob, elle va consulter Isaac, pour lui demander des explications. Alors, Dieu répond, Yomer Hashem là, Dieu lui répond à elle, en lui disant, tu sais, Genèse, chapitre 25, verset 23, Shnei goyim bebitner, ou Shnei leumim mime aïr yiparem. Il y a 2 peuples dans ton ventre, et il y a 2 nations qui vont se séparer de toi, où le homme mi le homme yehematz. Une nation vaincra l'autre, une nation sera dominante sur l'autre. Et le Talmud nous expliquera, lorsque c'est Ésaü, la société romaine, puis gréco-romaine, puis la société occidentale, sera dominante, alors la société d'Israël sera au plus bas. Et puis vice-versa. Les hommes, mille hommes, yehematz. Je ne vous ai pas dit, mais ça fait partie des règles du jeu chez nous, que bien sûr, essayez de m'interrompre, si possible au milieu d'une phrase, pour que je sois compris un petit peu mieux s'il y a nécessité d'expliquer quelque chose. Alors, n'hésitez pas à intervenir. Alors, les hommes, c'est donc une nation, et plus exactement, d'après le verset que nous venons de voir, c'est une nation dans le sens antagoniste. C'est-à-dire qu'il y a Ésaü, qui est le prototype de la nation au sens romain du mot, et puis il y a Israël, et je ne sais pas encore très bien dans quel sens pour l'instant il va falloir l'expliquer. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un antagonisme premier, fondamental, entre Israël, nation, et la société occidentale en tant que nation au pluriel. Alors, nation au pluriel, il y en a, en veux-tu, en voilà. Dans des tas de prophètes, surtout dans le prophète Isaïe, des dizaines de fois, le mot les hommes, mais au pluriel, les umim, les nations, intervient, et c'est toujours dans des situations conflictuelles, des situations de rivalité, de guerre, d'animosité mutuelle, jusqu'à ce que, une fois, et il y a une fois au début, une fois à la fin, on va trouver dans le prophète Isaïe, au chapitre 51, verset 4, un verset, et c'est le seul, qui va nous parler de la nation d'Israël en tant que ma nation, dit Dieu, et vous allez voir tout de suite dans quel contexte.
Alors Dieu parle à son peuple dans une vision messianique des choses, en disant Hakshivu Elai Ami, écoutez-moi avec attention, mon peuple, Ule Umi Elai Haazinu, ma nation, c'est la seule fois, ma nation, prêtez l'oreille à moi, qui Torah me'iti tetse, car la Torah sortira de moi, l'enseignement moral au niveau d'abord et avant tout de la nation d'Israël va sortir de moi, ou mishpati les or amim, pour vous ce sera la Torah comme code moral de la nation, pour les nations, dans une dimension universelle, ce sera mishpati, ce seront des préceptes, il y a une nuance importante, et puis vient un dernier mot dans ce verset, argia. C'est un mot difficile, c'est-à-dire le mot n'est pas difficile, mais on se demande ce qu'il fait là-bas. Argia, ragoua, vous savez en hébreu ça veut dire calme, paisible. Argia, disent les commentateurs, à ce moment-là futur, eh bien, les Léumim, les nations rivales en situation de conflictuelle, cesseront d'être conflictuelles. Grâce à la Torah d'Israël, grâce à la dimension nationale vécue par ce peuple-là, d'une façon qui pourra devenir non antagoniste, alors le monde entier connaîtra la paix, connaîtra la paix universelle, connaîtra la dimension nationale, mais dans une situation qui ne soit pas conflictuelle. Comment est-ce possible? Je voudrais donner quelques mots d'explication.